Merci de venir fidèlement le samedi après-midi à l'église. C'est pas évident. Hein. On dit que aux États-Unis et en France aussi, avec ces histoires de confinement, ben, les gens, ils ont tendance à rester chez eux derrière leur écran. Et à peu près 40% des gens qui allaient à l'église régulièrement préfèrent rester chez eux derrière leur écran. Alors moi, j'aimerais juste vous dire à quel point la communion fraternelle, c'est un des critères qui fait une église, qui fait le succès d'une église. Il y a la fraction du pain, il y a la prière et il y a la communion fraternelle. Il y a la prédication de l'évangile. Donc ça fait partie. Et on ne peut pas communier la même chose derrière un écran que ensemble. Et puis ça, j'aimerais... on ne se rend pas compte, en fait, le nombre de croyants qu'il y a dans la nature. Et puis ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi qui nous a fait croire qu'on peut vivre l'Église tout seul chez soi, derrière un écran. Il n'y a rien de plus faux. Est-ce que vous pouvez vivre la famille derrière votre écran, en Zoom, avec votre mari et vos enfants? Non. Donc, de la même manière, on ne peut pas vivre la communion fraternelle. Communier, ça veut dire être un. Hein. C'est quelque chose de très, très fort. Et bien sûr que ça peut être douloureux, la communion. Un mariage, ça peut être douloureux. Une amitié, ça peut être douloureux à un moment donné. Mais c'est toujours à la hauteur de la puissance de la communion, la douleur, en général. Vous êtes d'accord ? Donc, ce n'est pas parce que ça peut être douloureux qu'on doit fuir. Mais il y a quelque chose que Dieu dépose dans la communion, et c'est ce qu'il fait au milieu des prophètes. Il lève des communautés de prophètes. Il lève des... je ne sais plus le mot m'échappe. Mais il est en train de rassembler ses enfants. En tout cas, moi, quand je pose la question à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Parce que vous devriez poser cette question à Jésus. Hein. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on est très distrait par les événements extérieurs, mais c'est important de savoir qu'au-delà de ce qui est en train de se produire autour de nous, Dieu, il est en train de faire quelque chose de bien précis. Et puis, une des choses qu'il m'a partagée, c'est « Je suis en train de rassembler mes enfants. » Je suis en train de rassembler mes enfants. Donc, il y a bien des lieux de rassemblement, vous êtes d'accord? Et puis ça, c'est l'église locale. Alors, quand j'entendais Julien qui nous rappelait que l'année dernière, on a été interpellé sur en fait l'ordre divin. Premièrement, ta famille. Bon, premièrement, ton cœur. Premièrement, ta famille, ton couple, tes enfants. Et puis moi, il me semble que cette année, Dieu il est en train de nous interpeller sur l'église locale. Parce qu'on a différents niveaux de famille. Il y a un ordre divin. Et puis c'est ce que j'aimerais partager un petit peu avec vous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai partagé à la télévision. Alors, on n'a pas l'impression de parler à plus d'1 million de personnes quand on était comme on était hier. Ce qui était beau, c'est qu'on était avec Léon, qui a partagé un passage biblique. On était avec Julien et on était avec Samuel Olivier et puis une équipe qu'il avait pris de Paris. Donc, on était déjà un peu en famille. Et ça nous a aidés à se serrer les coudes face à l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle était quand même là. Hein. Je sais pas vous. C'était particulier. Parce qu'il fallait lire un texte tout en le sachant par cœur, sans lire, mais pas le dire par cœur parce que ça amène trop de stress. Donc c'était tout un truc que seul Dieu pouvait faire. Et on avait une partie de mise en forme. Donc on avait tout un déroulé de ce qu'on devait faire pour de faux. Où là, on s'est tous plantés royalement. Puis on était là, oulala, Dieu, il faut que tu interviennes. Et puis la deuxième fois, quand c'était pour de vrai, et ben là, l'onction de Dieu est descendue. Et puis il y a une unité qui s'est faite que seul Dieu peut faire, en fait. Il y a des niveaux de stress que vous pouvez vous prendre, c'est incontrôlable. Et il y a des niveaux d'onction que vous pouvez vous prendre qui sont incontrôlables. Donc au final, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Donc on est obligé de lui faire confiance totalement et de dépendre de lui. Donc,
Je vais vous partager un petit peu ce que Dieu m'a mis à cœur de partager à cette émission-là. Et puis voilà. Mais le titre, c'est l'ordre divin. Alors l'ordre divin, on le retrouve dans plein de thématiques, plein d'aspects de la vie. Donc là, je vais commencer par vous lire Jean 10. L'évangile de Jean est vraiment magnifique. Je vous encourage à relire tout l'évangile de Jean. Et puis, dans le chapitre 10, ça c'était un petit peu la partie que Léon a lue. Très bien d'ailleurs. Il faut être courageux à 16 ans, lire la Bible. Alors des fois, mes enfants, d'abord c'était Paul qui devait le faire, puis après il a été chez sa grand-maman en Suisse, parce qu'en Suisse on peut faire beaucoup plus de choses qu'ici. Et donc Léon, il est venu, et puis il a eu le courage de parler, et il a dit ceci. Donc c'est Jean 10 au verset 7. Jésus leur dit encore, donc il s'adresse à des pharisiens, des docteurs de la loi et tout ça, il leur parle de la parabole des brebis et du bon berger. Et puis Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, quand Dieu dit « je vais rassembler mes enfants », c'est qu'il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Et moi, ça m'a interpellée parce qu'en fait, c'est juste l'explication, Jean 10, du psaume 23. Vous connaissez le psaume 23 ? Je vais vous le lire, il est hyper puissant, le psaume 23. Nous, en entretien, on emmène les gens dans le psaume 23 parce que c'est là où Dieu les rencontre, qui restaure leur âme et tout ça. Je vais vous lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc on a dans le psaume 23 tout un ordre divin. Et puis, c'est important de savoir par où ça commence. Donc, moi, j'aime le psaume 23 parce qu'il est profond et parce que David, qui l'a écrit, il l'a écrit dans un moment difficile, mais s'il nous le partage, c'est pour que nous aussi, on soit au bénéfice de ces révélations dans nos temps difficiles à nous. Quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça veut dire que la seule communion avec Jésus, notre dépendance à lui, permet qu'on ait accès à toute la provision. Et puis, c'est écrit plusieurs fois, tout ce qui est Jésus. C'est que tout a été fait par lui et pour lui. Toute la plénitude de Dieu, elle est en Jésus. Puis on voit, Jean nous dit, le bon berger, c'est Jésus. Donc, si tu es connecté à lui, ça c'est le prérequis, c'est être connecté à Jésus. Puis tout le reste suit.
Mais c'est important, parce que si on s'efforce d'aller chercher la provision, ou de prier pour la provision, eh ben, on n'est pas dans l'ordre. Et puis si on n'est pas dans l'ordre, parce que la parole de Dieu, elle établit des ordonnances, elle établit des protocoles, elle établit des prérequis. Et si on n'a pas conscience de ces protocoles, on rate la bénédiction. Donc, notre accès à toute la provision, on peut le voir, il restaure notre âme, il nous conduit dans les verts pâturages, c'est-à-dire dans un endroit paisible de ressourcement. Il nous conduit près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, on peut s'y abreuver, on peut être purifié, on peut être comme satisfait. Quand on a faim et soif, il faut boire et manger, non ? Jésus, c'est aussi le pain du ciel. Et puis, il nous donne cette eau dont on a absolument besoin. L'eau dont parle Jésus à la Samaritaine, par exemple. Donc il y a aussi l'accès à la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire c'est lui qui nous fait justice. C'est lui qui nous parle de justice. C'est lui qui est le soleil de justice. C'est lui qui est notre sécurité. C'est lui qui nous permet de nous sentir en famille, de nous sentir appartenir, parce que c'est lui qui nous connecte au Père. Il y a toute la provision en Jésus. Donc c'est important de comprendre qu'il faut premièrement s'attacher à lui. Et tout le reste découle de ça. Donc cet ordre que Dieu nous montre, il permet à la vie de couler. C'est comme des tuyaux. Si on ne les assemble pas dans l'ordre, eh ben, on n'a pas accès à l'eau, tout simplement. C'est comme si tu ne suis pas le mode d'emploi, tu as déjà acheté des meubles Ikea ? Certainement. Si tu ne construis pas ton meuble dans l'ordre, tu peux tout recommencer. Parfois. Des fois, il y a des trucs simples à construire. Mais quand tu as acheté un dressing, demande à Manu Chenal, qui nous a construit le dressing. C'est pas facile, hein. Si tu ne construis pas dans l'ordre, tu dois tout recommencer à zéro. Donc, l'ordre permet à la vie de couler et permet à la bénédiction d'être libérée. Donc, Jésus, il parle à un pharisien dans Matthieu au chapitre 22 au verset 36. C'est un pharisien, un docteur de la loi, qui demande à Jésus quel est le plus grand de tous les commandements. Alors là, on écoute bien. Au verset 37, Jésus lui répond « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier et le plus grand des commandements. Ça veut dire Dieu, ma relation à Dieu, premièrement. Et puis, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, tous les livres de l'Ancien Testament dépendent de ces deux commandements. D'ailleurs, quand tu lis les 10 commandements, ça commence dans l'ordre. C'est important de voir l'ordre des 10 commandements, parce qu'il n'est pas hasardeux. Ça commence aussi par une dépendance totale à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Tu ne te feras pas des faux dieux, des images taillées. Tu seras attaché qu'à lui seul. Et puis après, une fois que tu es attaché à lui seul, tu peux commencer à savoir qui tu es. Et puis après, tu peux commencer à aimer les autres de manière appropriée. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Premièrement, cette rencontre avec Dieu. Donc c'est une rencontre bien réelle. Ce n'est pas une rencontre intellectuelle. Ce n'est pas un concept Dieu. C'est une rencontre où mes sens sont impliqués. On peut voir dans le psaume 34 au verset 8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Goûtez et voyez. Ça veut dire qu'on peut goûter l'amour de Dieu, on peut voir l'amour de Dieu, puis il y a d'autres versions qui parlent de sentir. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Nos sens sont impliqués, ça veut dire que c'est quelque chose de réel. C'est pas le spirituel, c'est pas le spirituel là, et puis ma vie réelle là. C'est quand le ciel et la terre se rencontrent. C'est ça, la transcendance. Et puis la prière que Jésus enseigne à ses disciples, elle commence par quoi ? Vous la connaissez toutes. Elle commence par
Notre Père qui es aux cieux. Non, 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 non. Notre Père, ça commence par notre Père. Ça veut dire que Jésus, parce que c'est la prière modèle, ça veut dire qu'il faut bien la connaître, cette prière, il faut bien la comprendre. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'elle commence par notre Père. Ça veut dire que Dieu est un Père. Si il est un Père, ça veut dire que nous sommes ses enfants, parce que c'est notre Père. Il y a une relation de filiation. Et puis, ce n'est pas mon Père, tu remarqueras, c'est notre Père. Ça veut dire qu'il y a des frères et sœurs en Christ. Ça veut dire qu'il y a des frères et sœurs en Christ, et tu ne peux pas les ignorer. Tu ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Notre Père, ça veut dire qu'il y a de l'appartenance, ça veut dire qu'il y a de la communion, non seulement avec le Père, mais avec les autres. En psychologie, on sait très bien, enfin on l'a analysé, remarqué, observé, que c'est le Père qui établit ses enfants dans leur identité, notamment sexuelle. Identité, valeur, qui je suis. On ne peut pas savoir qui on est tout seul. On ne peut pas s'établir tout seul dans notre identité. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc ça veut dire que je ne peux pas vivre tout seul. Donc c'est le Père. C'est pour ça que c'est important de regarder à notre Père terrestre. Parce que notre Père terrestre, il nous a dit des choses. Est-ce qu'il t'a dit que tu étais nul, que tu n'arriverais à rien, que tu n'étais qu'un incapable? Ou alors ton Père était-il absent? Présent mais absent? Présent physiquement mais absent de cœur? Absent dans la relation, absent dans l'intimité? Est-ce qu'il était peut-être violent? Est-ce qu'il était distant? C'est important de faire un petit diagnostic en fait, de ma relation avec mon Père. Parce que ma relation avec mon Père détermine la perception que j'ai de Dieu le Père, mais d'une manière tellement vraie. Souvent, les gens ils me disent « Mais non, alors moi j'ai une très bonne relation avec Dieu le Père. Bon, mon père, sur la terre, c'était la catastrophe. » Je dis « Ah bon, t'es sûr ?» Et puis si je creuse un peu, parce que c'est mon travail de creuser un peu, pour toucher les cœurs et pour laisser Dieu œuvrer, eh ben, je me rends compte qu'il y a toujours cette perception similaire entre mon Père terrestre et le Père céleste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me réconcilier avec l'image du Père. Ça veut dire que je dois pardonner à mon Père. Et pourquoi je dois lui pardonner? Parce que quand je lui pardonne, ça me permet de m'en détacher pour me connecter à la bonne source. Et la bonne source, c'est le Père, qui lui seul est capable de me dire qui je suis. C'est celui qui m'établit dans mon identité ultime. C'est celui qui est capable de répondre à mes besoins identitaires. Mon travail ne peut pas répondre à mes besoins identitaires. Ma femme ne peut pas répondre à mes besoins identitaires. Mes enfants ne peuvent pas répondre à mes besoins identitaires. Mon statut social ne peut pas répondre à mes besoins identitaires. Vous comprenez? C'est le Père qui peut répondre à mes besoins identitaires. Donc j'ai besoin de le découvrir dans la vérité de qui il est. Donc ça, c'est tout un job. Je dois réaliser cette vérité. Je dois traiter la blessure du Père qui est majeure dans nos vies. Elle est majeure dans nos vies. Souvent, on est hyper loyal envers son Père, ou souvent on dit « Non, mais c'était pas sa faute ». Ce n'est pas une question de faute, vous comprenez bien, on n'est pas là pour juger les parents. Mais si on ne fait pas ce constat, on ne peut pas régler nos blessures. On doit faire face à nos blessures pour les régler. Parce que si on les fuit ou si on se ment à soi-même, on ne pourra jamais percer. Et puis, c'est dommageable parce que l'objectif, c'est de se connecter au Père, qui lui seul est capable de dire qui nous sommes et qui lui seul est capable de nous valoriser. Tu sais qu'à tout instant, tu peux t'arrêter un peu puis dire « Père, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Là, tu vas être surpris de ce qu'il va te dire. C'est peut-être des paroles que tu n'as jamais entendues de ton Père terrestre, mais tu vas l'entendre de ton Père céleste. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
Parce que ça veut dire que quel que soit notre passé, quelle que soit notre situation familiale, quelles qu'aient été les offenses, les blessures, les traumatismes de ma vie, je peux être rétabli dans ma vraie identité. Non mais ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. C'est énorme. Et moi, je pense que la France va être connue dans le monde entier pour un déversement de l'amour du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père va rétablir l'identité de la France. Et puis dans l'identité de la France, il y a des trésors cachés, des trésors de parfums, des trésors de vin, des trésors de créativité, d'art, des trésors de poésie, des trésors de communion fraternelle. Donc, ça, c'est le Père qui va faire ces choses. J'ai besoin de réaliser que Dieu le Père, c'est lui mon créateur. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui sait qui je suis. C'est lui qui connaît ma destinée. C'est lui qui sait ce pourquoi j'ai été créé. Parce que je dois savoir ce pourquoi j'ai été créé. Parce qu'il n'y aura rien, écoutez bien, il n'y aura absolument rien de plus satisfaisant que de marcher dans ce pourquoi j'ai été créé. C'est comme ça. Peut-être que j'aspire à ça, mais certainement pour peut-être pas les bonnes motivations. Mais quand je suis rencontrée par le Père et quand il me dit qui je suis, eh ben là, je commence à vivre dans une satisfaction parce qu'en fait, on cherche tous le bonheur, non? On cherche tous l'amour. On cherche tous à être satisfaits. Mais une satisfaction que seul Dieu peut combler. Pas le travail, pas l'argent, pas les relations. Non, tu peux essayer. Mais que seul Dieu peut combler. Donc, ça veut dire que deuxièmement, je dois me réconcilier avec moi-même. Et c'est le Père qui me donne cet esprit d'adoption. Vous savez, dans Romains 8, 15, et cette magnifique parole qui dit « On a été adopté par le Père, et par cette adoption, je peux dire « Abba, Père ». Abba, ça veut dire « papa ». Ça veut dire qu'il y a une proximité. Quand je dis « papa », ça veut dire que je suis proche de lui. D'ailleurs, tu peux savoir, quand tu arriveras à parler à Dieu en disant « papa », ça veut dire que tu auras déjà fait un processus qui t'a rapproché de lui. Donc il y a cette notion de proximité et d'appartenance, et c'est cet esprit d'adoption qui fait qu'on peut l'appeler papa, et qui fait qu'on se sent appartenir et qu'on se sent être son fils, sa fille. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que si on est son fils et sa fille, on a accès à lui, à tout moment. On a accès. On ne se sent pas un renégat ou un illégitime, mais on se sent digne. Et puis ça, c'est une grâce de se sentir digne. Parce que c'est seulement au travers de son Fils qu'on peut être digne, d'être proche du Père. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix, et il a payé un prix fort pour qu'on soit proche du Père. Alors on n'a pas le droit de se priver de cette proximité. On n'a pas le droit de se priver de la proximité avec Dieu le Père, parce que Jésus a payé le prix fort pour ça. Pour qu'on soit fils et filles, qu'on soit établis dans notre vraie identité et qu'on puisse marcher dans notre destinée. Parce que le salut, c'est que le début, ce n'est pas une fin en soi, les amis. C'est que le début. Et donc, c'est le Père qui me transmet ma valeur, parce qu'il dit de moi que je suis la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux, vous savez que les yeux, c'est hyper... automatiquement, on va protéger nos yeux, déjà, quand on réagit à des coups. On fait comme ça. On se protège les yeux parce que c'est très précieux. Donc quand le Père il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, ça veut dire que c'est un très haut standard. Vous êtes d'accord? Et je vais vous lire le psaume 139 au verset 13 qui dit ceci. Donc c'est David qui parle avec le Père et dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » C'est le Père qui m'a créé.
c'est le Père qui m'a désiré. Et ce n'est pas premièrement mes parents, c'est le Père. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas été désirés, ou peut-être vos parents vous ont dit « j'aurais mieux fait, il aurait mieux fait que tu ne sois pas vivant », ou des choses hyper difficiles des fois qu'on peut entendre de nos propres parents, ben sachez que c'est le Père qui vous a désiré le premier. Et c'est lui qui vous a créé. Donc, le Père m'accepte et m'aime comme je suis. Il a donné son Fils pour que cela soit possible. Il veut vivre en moi. C'est pour ça qu'il m'accepte comme je suis, parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui vais me changer tout seul, mais c'est lui en moi qui va prendre toute la place. Donc Dieu, il a des plans précis pour ma vie. Il veut les accomplir avec moi sur la marche. C'est une marche avec lui. C'est une danse avec lui. Et puis, troisièmement, quand je sais qui je suis, dans l'ordre, vous avez compris cet ordre? C'est avec Dieu, et Dieu, il me dit qui je suis. Comme ça, je peux me réconcilier avec moi-même, et puis après, je peux commencer à me tourner vers les autres. Les autres, ces étrangers, qui ne sont pas comme moi. Donc, c'est quand je sais qui je suis que j'ai la capacité d'aimer les autres. Parce que je me sens pas, du coup, je me sens pas en danger. Genre, oh, ils vont être aimés plus que moi, ils vont avoir plus de valeur que moi, ils vont prendre ma place, ou je ne sais quoi. Tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans les relations. Ben, vous n'avez pas ce genre de problème quand vous savez qui vous êtes. Et quand vous êtes sous le regard du Père. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour de la reconnaissance, de vous battre pour avoir de la valeur, de vous battre pour être le meilleur de tous ceux que vous voyez autour de vous, parce qu'il y en aura toujours un meilleur. Un plus jeune, un plus fort, un plus musclé, un plus beau, une plus belle. Donc, à un moment donné, il faut se placer sous le regard du Père. Et puis comprendre que vous êtes incomparable, parce que vous êtes unique. Et votre destinée, elle est unique, même si elle se combine avec toutes les destinées qui sont autour de vous. D'accord? Et que votre destinée, vous pouvez l'accomplir qu'avec les autres. Donc, si j'essaie d'aimer par mes propres forces, ça va vite tourner au désastre. Parce que mon amour, il va très vite être limité, souvent toxique. Mes relations vont tomber dans la codépendance. Je vais utiliser l'autre pour exister. Ce sera des relations d'intérêt, des relations superficielles, où il y aura peut-être du rejet, du contrôle, de l'abus. Pourquoi? Parce que je ne peux donner que ce que j'ai reçu premièrement. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu premièrement. C'est pour ça que ma vie chrétienne, elle doit commencer par recevoir, rencontrer le Père. Ça commence dans l'ordre ici. Parce que tu peux t'épuiser toute ta vie. 30 ans, genre il y en a qui disent ça fait 40 ans que je suis chrétien. Moi j'en ai entendu en entretien. Parce que quand on fait des entretiens, on accompagne les gens à rencontrer Dieu. Pour que lui il leur dise qui ils sont, la valeur qu'ils ont, etc. Donc nous on a eu je me rappelle une femme qui avait 80 ans. Ça faisait 50 ans qu'elle était chrétienne, ou peut-être plus. Et puis, dans cet accompagnement à rencontrer Dieu, c'est la première fois qu'elle entendait le Père lui dire qu'il l'aimait, qu'elle avait de la valeur, que c'était sa fille chérie, qu'elle était belle. La première fois qu'elle entendait ça. 40 ans de vie chrétienne. Donc parfois, il faut recommencer à zéro. Et ça vaut la peine, parce que si on construit dans l'ordre, là, on commence à goûter et à voir combien l'Éternel est bon. Et on ne peut pas avoir une vie chrétienne sans cette start, sans commencer par ça. Donc, je dois construire ma vie dans l'ordre pour que ça fonctionne et que je porte du fruit. Et puis, je terminerai par cette parole que j'aime trop, dans Proverbe 4 au verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, ça commence par le cœur. Mais la vie de Dieu coule pas par mon intelligence, les amis, pas par ma théologie, non plus pas par mon expérience, mais par mon cœur. C'est de là que proviennent les sources de la vie. C'est mon cœur. Donc, Dieu, il ne dit pas, c'est bon,
je vais m'occuper de ton cœur. Alors, il le fait, oui, mais il nous demande une chose qui nous incombe. Ça veut dire que c'est notre responsabilité de garder notre cœur. Vous avez remarqué que Dieu ne peut pas pardonner aux autres à notre place? Est-ce que vous avez remarqué que Dieu ne peut pas demander pardon aux autres à notre place? Vous avez remarqué? Donc, garder son cœur, ça nous revient. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est hyper important parce que tout provient du cœur. Donc, ça ne sert à rien de faire 1000 choses si je ne travaille pas premièrement à garder mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et donc, premièrement, je dois demander pardon à Dieu. Vous savez, quand on rencontre Jésus, qu'on se dit « Ah, Jésus, il existe », c'est une réalité. Qu'est-ce que je dois faire pour lui appartenir? Qu'est-ce que je dois faire pour lui donner ma vie? En fait, tu commences simplement par lui dire « Je te demande pardon, Dieu, parce que je n'ai pas réalisé que tu étais le Dieu ultime jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai vécu ma vie toute seule en pensant que c'était juste, sans te demander ton avis. Je te demande pardon pour mes erreurs, Dieu, parce que je n'avais même pas conscience de faire des erreurs, de blesser les autres, de me blesser moi-même. » Donc ça commence par demander pardon à Dieu. Quand on donne sa vie à Jésus, on commence par se repentir. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose de nouveau. Je te demande pardon, Jésus, parce que je n'ai pas compris que tu étais la vérité, que tu étais le chemin, que tu étais la vie, que tu étais le sauveur, que tu étais un Seigneur. Je n'ai pas compris jusqu'à présent, donc je te demande pardon. Et puis ça, se repentir, ça va arriver toute notre vie. Parce qu'en fait, se repentir, c'est se purifier, c'est une hygiène de vie, en fait, de demander pardon à Dieu. Vu que c'est le péché qui nous coupe de Dieu, se repentir, c'est toujours traiter ces barrières qui essaient de venir. Parce que l'objectif ultime de l'ennemi dans ta vie, c'est d'y mettre du péché pour te séparer de Dieu. C'est ça l'objectif du péché. C'est pas que le péché c'est mal. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le péché te sépare de Dieu, te sépare de la vie, te sépare de toute la provision, en fait. Donc, tu dois te repentir pour régler cette barrière qui te sépare de Dieu. Et puis, tu dois aussi apprendre à te pardonner à toi-même. Ça, c'est très important. Et puis, à pardonner aux autres. Pourquoi on pardonne aux autres? C'est pour se détacher des offenses et des blessures. C'est ce qui se passe quand tu pardonnes. L'autre, il est peut-être même pas au courant que tu es en train de lui pardonner. Mais quand tu pardonnes, tu te détaches des blessures, tu te détaches des offenses, tu te détaches de la haine, de l'amertume, du ressentiment. Tu enlèves tes tâches, en fait. Les tâches de ton cœur, tu les enlèves. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est de pardonner. Et puis, pourquoi on doit se détacher de toutes ces tâches? C'est pour s'attacher à la source de vie, à Dieu. C'est pour qu'on soit libre dans notre communion avec le Père, parce qu'on doit être un avec le Père. Et puis après, on peut dire simplement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, c'est ton attachement au bon berger. C'est parce que tu le connais, tu reconnais sa voix. C'est parce qu'il te connaît, il connaît ses brebis, que vous êtes un. Donc moi, je vous encourage à garder votre cœur plus que toute autre chose. Donc si vous êtes d'accord, on peut se lever. On peut se lever et puis si vous êtes d'accord, je vais faire une prière ensemble, une prière commune. Et puis si vous êtes d'accord, vous pouvez de cœur vous unir à cette prière. S'il y a quelqu'un qui veut jouer du piano ou de la guitare, ce serait super. Ou mettre de la musique, comme vous préférez. Ça va? Merci. Seigneur Dieu, je te demande de me montrer quels sont les aspects de ma vie que tu désires toucher pour rétablir ton ordre divin. Montre-moi où il y a du désordre, Seigneur. Montre-moi comment vivre l'intimité avec toi. Je désire entendre ta voix.
Je désire que tu puisses me dire qui je suis, la valeur que j'ai. Je désire te connaître, Père, être proche de toi. Viens à ma rencontre, Jésus, viens guérir les blessures de mon cœur. Viens combler le manque. Et pour ça, parce que je sais que c'est ma responsabilité, aide-moi à te demander pardon. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à me pardonner. Aide-moi à pardonner aux autres aussi. Aide-moi à demander pardon à ceux que j'ai blessés. Conduis-moi dans tes voies, Jésus, à tes côtés. Je veux sentir ta présence et ton amour pour moi. Je veux goûter, sentir, voir ton amour pour moi. Merci Saint-Esprit pour ta douceur qui m'entoure maintenant. Alors je laisse le Saint-Esprit vous ministrer maintenant. Je laisse le Saint-Esprit illuminer les yeux de votre cœur pour que vous puissiez discerner ce qui vous empêche d'être en communion avec le Père, ou ce qui vous a fait stagner, ou ce qui vous a gelé jusqu'à présent, ce qui vous a mis comme dans un glaçon. Je prie que le Saint-Esprit vienne vous montrer ces choses qui vous entourent, qui vous aident à prendre de la hauteur aussi. Ça, c'est l'endroit de Jérusalem, c'est l'endroit de la rencontre. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ne partez pas en mission, n'essayez pas d'aimer par vos propres forces avant d'avoir reçu l'amour, avant d'avoir reçu votre mission, avant d'avoir reçu votre valeur, avant d'avoir reçu vos armes, votre armure. Ne bougez pas dans des projets ou dans des idées qui sont les vôtres. Restez tranquille jusqu'à ce que vous ayez reçu votre ordre de marche. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui bouge à travers toi. Arrête-toi un moment. Considère ta route jusqu'à présent. Pour entrer dans la nouvelle saison. Parce que Jésus est la porte. Et on doit passer à travers lui. À travers lui. Pour rentrer dans la nouvelle saison. Pour rentrer dans sa destinée. Pour rentrer dans ses œuvres préparées d'avance. J'aimerais remercier tous ceux qui nous regardent sur Internet. J'aimerais vous bénir et puis prier que Dieu vous montre où aller pour vivre la communion fraternelle en son temps. Mais pour que vous puissiez trouver une famille, celle que Dieu vous montre, celle qui a été préparée d'avance pour vous. Et à l'image de notre propre famille dans laquelle on est né, mais vous voyez bien qu'on n'est pas parfait, il n'y a pas de famille parfaite, mais c'est celle que Dieu a choisie pour vous. Comme il n'y a pas d'église parfaite, mais une église que Dieu a choisie pour vous. Et c'est celle dans laquelle vous allez grandir. C'est celle dans laquelle vous allez rencontrer les personnes qui vont faire partie de votre plan d'action. C'est celle qui va vous aguerrir, qui va vous montrer. Vous allez devenir des professionnels du pardon. Demandez pardon, pardonnez. Demandez pardon, pardonnez, se réconcilier.
Ça, c'est les valeurs du royaume. Dieu, il veut rassembler ses enfants. Pour rassembler ses enfants, il faut se réconcilier. Se réconcilier entre nations, entre races, entre genres, entre dénominations. Il y a beaucoup de réconciliations qui nous attendent. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Père pour qu'il vous rende capable de marcher dans ces plans de réconciliation? Parce que c'est ça le nouveau qui vient. C'est que Dieu veut rassembler ses enfants. Et pour ça, il faut préparer les cœurs. Donc on va vous dire au revoir ceux qui nous regardent en ligne et puis on va continuer le ministère parce que Dieu il veut vous toucher, ceux qui êtes là aujourd'hui.